Le fleuve Saint-Laurent recèle des trésors insoupçonnés. On vous propose de le parcourir aujourd'hui dans la région de Bécancour dans le cadre d'une capsule où vous pourrez nous suivre pour parcourir ces rives grouillantes de vie et chargées d'histoire. Embarquez avec nous! Commençons notre périple dans la municipalité de Déchaillon-sur-Saint-Laurent, dont les berges surplombant le fleuve offrent un point de vue privilégié sur la nature environnante. Et regarde, on voit un pigargue là-bas. Ces vues spectaculaires s'accompagnent parfois de défis. Les falaises sont composées d'une couche de sol superficielle perméable d'environ 30 mètres de hauteur qui repose sur une couche d'argile imperméable d'environ 25 mètres de hauteur. Cette configuration de falaise la rend sujette au glissement de terrain. L'embouchure de la rivière aux Orignaux est un véritable réservoir de biodiversité. De nombreuses espèces d'oiseaux y ont élu domicile. 29 espèces de poissons ont aussi été recensées dans le secteur, ainsi que plusieurs espèces de tortues. Alors là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit une belle diversité d'herbiers aquatiques, et c'est pas par hasard. Parce que quand on les regarde de plus près, on a du sable dans le fond, mais on a une petite couche d'argile qui est déposée sur le sable, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de matière organique qui est très bénéfique pour les plantes. Cette argile provient directement de la rivière aux Orignaux, qui, au gré des processus d'érosion lors de son parcours, transporte ces fines particules bénéfiques pour la croissance des végétaux. Preuve que l'érosion n'est pas systématiquement néfaste pour la faune et la flore, mais fait partie d'un équilibre entre le milieu physique et naturel. Ici, on est à Gentilly, au niveau de la batture de Gentilly, et c'est une zone d'herbier qui s'étale sur 1 km depuis la rive. Et chose intéressante, une anecdote que j'ai pour vous, c'est que le village de Gentilly s'appelait autrefois Namassac en Abénaki, qui voulait dire poisson. Et c'est pas pour rien, parce que c'était une zone de pêche qui privilégiait. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, il y a beaucoup de pêche qui se fait ici, notamment les cavanes de pêche sur glace qui se mettent sur la batture là-bas. La batture de Gentilly est facilement observable au bout de la rue des Hirondelles, où vous pourrez admirer l'envergure de cet herbier aquatique et observer la faune locale. Aujourd'hui située dans une zone de conservation, l'île Montesson est un joyau écologique. Ces milieux humides et forêts abritent une biodiversité riche et variée, et de nombreuses actions de conservation des milieux naturels y sont menées. Vestige d'un ancien broc qui formait l'exutoire de la rivière Bécancour, la baie située à l'est de l'île est un habitat d'importance pour la faune. Donc ici, on a l'embouchure de la rivière Bécancour, et derrière moi, on voit l'île Montesson, que certains d'entre vous connaissent certainement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ici, c'était le lieu aussi de la première mission de Walinak de la communauté de Wabanaki. C'était un lieu stratégique au niveau de l'île, parce qu'ils pouvaient remonter la rivière Bécancour en canot et accéder à des terres où il y avait beaucoup de gibier dans le sud du Québec. Donc après, ils pouvaient s'en servir ici pour faire de la traite de fourrure, entre autres, par exemple. Le quai de Sainte-Angèle est une halte incontournable du secteur. De nombreuses activités et concerts y ont lieu toute la saison estivale. Depuis la tour d'observation située à l'extrémité du quai, une vue imprenable de la ville de Trois-Rivières s'offrira également à vous. Le quai a aussi été pensé pour y accueillir les pêcheurs sportifs, comme le démontrent les porte-cannes et les éviers pour nettoyer les prises. Pour les amateurs de sport à pagaie, un parcours de la route bleue a été mis en place entre le quai de Sainte-Angèle et l'île Montesson. Vous pourrez ainsi découvrir le fleuve et sa nature sauvage en kayak de mer. Ici, on est au quai de Sainte-Angèle et il y a un beau marais que vous pouvez observer. Il y a un belvédère quand vous rentrez au niveau du quai. Et une anecdote intéressante sur ce marais-là, c'est qu'on dit souvent que l'homme détruit la nature. Mais dans ce cas-ci, l'installation du quai a permis de protéger la zone ici et a permis aux herbiers de pousser. Et donc le marais était en partie créé par l'intervention de l'homme. C'est une zone très diversifiée au niveau de la flore et de la faune. Le Saint-Laurent est reconnu pour être difficile à naviguer. C'est pourquoi tous les navires commerciaux opèrent un changement de pilote à Saint-Grégoire, près du pont La Violette, afin qu'un pilote ayant reçu une formation spécialisée puisse assurer une navigation sécuritaire sur le fleuve Saint-Laurent. Le Saint-Laurent et son environnement offrent des richesses naturelles inestimables. Pour les protéger, vous pouvez appliquer quelques gestes simples, comme éviter de vous promener en VTT dans les herbiers aquatiques, ou bien encore réduire votre vitesse en bateau sur le bord de la rive. Si vous êtes riverain du fleuve, vous pouvez également végétaliser vos berges en choisissant des espèces indigènes adaptées. Des plantes exotiques envahissantes, telles que le roseau commun et la renouée du Japon, sont présentes sur le territoire de la MRC de Bécancour. Celles-ci
compromettent aussi la biodiversité. C'est pourquoi il est important d'apprendre à les reconnaître, éviter de les cueillir et de les transplanter. Le comité ZIP Les Deux Rives travaille activement à la protection du fleuve Saint-Laurent et de ses écosystèmes. Nous avons pour mission de réhabiliter et de mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et son environnement au bénéfice des générations futures. Pour en connaître davantage sur nos actions, vous pouvez consulter notre site internet. Si nous mettons tous la main à la pâte, ensemble, nous pouvons remettre le fleuve au monde.